J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le vlogmas numéro 11. Et aujourd'hui je vais vous proposer rapidement 3 looks de fête. On va voir ensemble 3 looks. Je vais essayer en tout cas de vous présenter 3 looks de fête différents. Donc dans cette vidéo on va utiliser, comme je vous l'avais dit dans les vlogmas précédents pour ceux qui ont suivi, les produits que j'ai achetés tout au long de mon shopping de Noël, lorsque j'ai fait mon shopping de décoration. Donc on va utiliser la palette de contouring que je vous avais montré dans mon dernier unboxing shopping que j'avais pris chez Galeries Lafayette, et on va utiliser la palette de eyeshadow que j'avais trouvé chez Action pour tester le make-up Action, et puis le set de pinceaux et beauty blender pareil que j'avais acheté chez Action. Donc on va tester tout ça. Là je me suis quand même munie de mon artillerie, voilà, que j'ai rangé dans mon panier, enfin dans mon bac. C'est rempli hein. Je vais pas trop pencher parce que sinon ça va tomber, mais c'est rempli, et encore il n'y a même pas tout dedans parce qu'il y a un autre bac encore qui est rempli. Bref, donc avant toute chose et avant de commencer cette vidéo, je vais vous présenter le partenaire du jour, qui n'est autre que la marque Caramiel. C'est une marque de bijoux guadeloupéenne. Ils sont basés en Guadeloupe. Pour l'instant ils développent leur activité uniquement sur la Guadeloupe, puisqu'ils se concentrent vraiment sur le lancement de leur marque, etc. C'est une marque de bijoux fait en acier inoxydable, aucun risque que ça s'abîme. Donc franchement les bijoux sont super beaux, ce sont des bijoux de qualité. Je vous mets les incrustes écran. Plus ils sont à très bas prix. Moi je trouve leurs bijoux super raffinés, ils sont super fins. Franchement tu sens que c'est des bijoux qui sont de très bonne qualité. Il faut savoir que pour les commandes de bijoux de la marque Caramiel, tout se passe sur leur Instagram. Ils n'ont pas encore de site internet à proprement parler, puisque c'est une marque qui vient tout juste de voir le jour il y a quelques mois. Donc du coup voilà, ils proposent un large choix de bijoux en acier inoxydable. Donc ça va des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles et même des chevillères. Franchement cette marque, c'est une marque qui a l'air top. Ils sont tout nouveaux sur le marché et moi j'adore le concept. Les bijoux ils me ressemblent totalement. Franchement on va pas se mentir, c'est des bijoux que voilà, je pense que je passerai d'ailleurs une petite commande chez eux, parce que leurs colliers je les ai trouvés super intéressants. Les chevillères aussi, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur page Instagram que je vous mets dans la description juste en dessous. Et puis restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel lot la marque Caramiel a décidé de mettre en jeu. Alors du coup je viens tout juste d'appliquer mon primer. Donc pour vous le redonner, c'est le primer de The Ordinary. Voilà, c'est celui-ci. Je vous mets la référence en barre d'infos pour ceux qui veulent se le procurer sur internet. Moi c'est vrai que je l'ai acheté à Galeries Lafayette et qu'on en vend aussi à Sephora, mais vous pouvez les retrouver je pense un peu partout sur les sites de beauté, genre Look Fantastic, le site même de The Ordinary et tous les autres sites de beauté. Donc du coup là, parce que ça se voit à la caméra que ma peau est super floutée. Déjà la caméra floute un peu, mais en plus de ça ma peau refloute par dessus. Donc bref, on va pas perdre de temps, on va commencer. Déjà je vais commencer par faire mes sourcils. Petite précision, puisque j'avais oublié qu'il fallait aussi tester le set de pinceaux. Donc je vais utiliser 2 pinceaux du set de pinceaux d'Action. Donc c'est le petit goupillon comme ceci pour brosser mes sourcils, donc c'est celui-ci, et ce pinceau-ci que je vais utiliser pour tracer le contour de mes sourcils avec le concealer. Donc voilà, je fais ça, et ensuite parce que en fait j'avais l'habitude d'utiliser le goupillon de mon crayon, donc du coup voilà. Mais là du coup je vais utiliser ce goupillon là, je vais voir ce qu'il vaut. Déjà waouh, les poils sont super épais, ils brossent quand même archi bien, mais les poils sont archi épais, ça me fait mal. En plus je viens de m'épiler les sourcils, les poils sont super épais, ils brossent super bien. Je sais pas si ça se voit, je vais essayer de vous rapprocher un peu, voilà, histoire de faire un petit focus quand même sur le faciès, vous voyez un peu mieux. Donc voilà ce que ça donne. Je trace un petit peu mes sourcils au crayon, histoire de combler un peu plus. Si je regarde par là, vous savez, c'est parce qu'il y a mon miroir, hein, parce que je peux pas me regarder dans la caméra. Déjà je vois pas au loin, donc là je pense qu'on voit la différence de ce sourcil là qui est rempli et ce sourcil là qui est pas rempli du tout. Ok, jusque là on est bon. Ensuite je vais reprendre le goupillon pour estomper au niveau de la tête de mon sourcil, pour bien le flouter. Je sais pas si vous voyez, comme ça, juste au niveau de la pointe, hein, enfin de la tête. La pointe on n'y touche pas, enfin, moi j'y touche pas en tout cas, mais j'estompe là, voilà, pour faire un effet flouté, et ensuite je le retrace. Ensuite je vais passer au nettoyage de mon sourcil. Je prélève un peu de mon anti-cerne avec le goupillon, mais on voit pas. J'espère qu'il est
bien parce que moi je suis tellement exigeante sur les pinceaux à sourcils, mon dieu. Les pinceaux biseautés comme ça là, il faut vraiment qu'ils soient durs mais pas trop. Oula, là il est beaucoup trop fin. Voilà, au moins c'est clair parce que ça m'a fait dépasser dans mon sourcil. Vous allez pas le voir mais voilà. Il est très fin, il est encore plus fin que mes deux autres pinceaux. On le sent vraiment pas. Après ça dépend des préférences. Moi je préfère les pinceaux durs parce que je sais que genre tu vois, là j'essaye de tracer et tout mais il est tellement fin que ça trace même pas correctement genre. Enfin je sais pas mais je le trouve trop fin le pinceau. Pour un pinceau à sourcils je trouve qu'il doit un peu mieux dompter tu vois. Bon alors en ce qui concerne le pinceau à sourcils, franchement je mets un 5 sur 10 pour la participation. Alors après le point positif c'est que je sais pas si vous allez voir, il ne garde pas la matière hein. Franchement il est sur ce point là, ouais je l'ai utilisé du coup de ce côté là et il garde du tout la matière. C'est vrai que mes autres pinceaux ils ont tendance à garder la matière quand il y en a trop à un moment donné, quand il y a trop de concealer dessus et ça finit par me faire dépasser parce que la matière déborde en fait à chaque fois que j'utilise le pinceau. Là pour le coup il ne garde pas la matière et c'est le seul point positif en fait de ce pinceau, donc je mets un 5 sur 10 mais pas très fan hein. Ensuite je pense que je vais faire le teint en dernier au cas où si les fards sont poudreux et très pigmentés, le teint en dernier. Je vais prendre un concealer de la marque Adopt, voilà, qui est beaucoup trop clair pour moi. C'est celui que j'utilise en centre des lèvres mon combo marron, mais ça je vous montrerai ça peut-être dans une autre vidéo. Je vais le placer en tant que primer sur ma paupière. Pourquoi j'utilise un anti-cerne plus clair? Parce que mes paupières du dessus sont très foncées et pour pouvoir déjà cacher le fait que ce soit foncé et pour que les fards puissent mieux adhérer, je préfère mettre du concealer en tant que primer en fait, en tant que base à paupières. Donc du coup dans mon petit set de pinceaux je vais tester le Beauty Blender, voilà le plus basique. Voilà, je vais l'humidifier et je vais l'utiliser pour estomper mes sourcils, le concealer et estomper ma base à paupières. Du coup ça y est, je l'ai humidifié, le truc il a triplé de volume, laisse tomber. J'adore les éponges qui sont super molles comme ça. Là je viens estomper mon sourcil. J'adore les éponges qui sont molles comme ça parce que je trouve qu'elles sont plus faciles à manier et en plus regarde, ça estompe super bien, ça estompe grave bien, franchement rien à dire. Donc voilà ce que ça donne au niveau des sourcils. Je vais revenir passer la brosse tout à l'heure. Je viens estomper ma base à paupières. Moi dans le miroir j'ai l'impression que j'en ai pas mis assez. Bon de toute façon comme c'est trop clair et comme il y aura du fard à paupières par dessus, je vais pas en mettre trop pour ne pas que ça se voit trop. C'est rare hein, que je mette une base à paupières avant de faire mes yeux. Même quand j'ai fait mes yeux pour les festivals, j'avais pas mis de base à paupières. Pourtant ça avait super bien adhéré. Il faut dire que j'avais utilisé la palette Too Faced et la palette Too Faced elle est super bien pigmentée. Donc du coup l'éponge, rien à dire, 10 sur 10, elle est super molle, super malléable. Elle est super facile à utiliser, ça s'estompe bien, enfin ça estompe bien du moins. Donc ouais, franchement rien à dire. Ensuite, donc on va faire les yeux avant de faire le teint parce que j'ai peur que ça soit ça fasse des chutes. Au cas où je fais pas mon teint avant. Utiliser comme je vous avais montré la palette Bliss que j'ai pris chez Action de la marque Fab Factory en 18 couleurs, donc je vous la remonte pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo. Elle se présente comme ceci. Une palette de 18 fards avec 10 fards irisés et 8 fards mat. Donc du coup voilà pour le premier make-up. Je vais partir sur un truc plutôt, alors je pense qu'on va partir déjà sur ce rouge là en termes d'irisé. Donc on va partir sur des tons un peu rouge marronné. Ensuite pour le deuxième make-up on va partir sur les tons un peu plus violets et pour le troisième on va partir sur les tons dorés comme ça. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc du coup en fard de base pour le premier make-up, fard de base, je vais utiliser la couleur Sunset qui est juste ici. Fard de transition, je vais prendre un pinceau, alors je regarde dans mon artillerie s'il y a un pinceau fluffy. Non, il n'y en a pas du tout. Je vous montre les seuls pinceaux pour les yeux qu'on a dans le set Action. Ce sont ces trois là. Donc c'est très clairement les pinceaux dont j'aurai le moins besoin. Voilà, je suis obligée d'aller prendre mon truc à pinceau. Il n'y a pas de pinceau fluffy là. Je suis obligée d'aller prendre mon pot à pinceau parce que sinon ça craint. Alors du coup j'ai dégainé mon artillerie. Voilà. Donc on va prendre un pinceau. Déjà est-ce qu'ils sont propres? Il y en a qui sont pas propres. Je vais quand même sortir tous les pinceaux aux yeux comme ça au moins ça sera fait. Les pinceaux fluffy, j'en ai tellement. Dites-vous, regardez, j'en ai un qui est utilisé, qui avait une base marron. Et j'en ai 4 autres. 4 autres, mais après ils sont différents donc en soi c'est pas les mêmes. Donc du coup je prends un pinceau fluffy, je vais venir appliquer comme je vous ai dit la couleur de transition, donc le fard Sunset. Je vais Mamacita, il est super poudreux. Je sais pas si vous allez voir.
Regardez les poudres qu'il fait déjà sur la palette. Je sais pas si vous voyez, mais il est archi poudreux. Je viens le placer sur toute ma paupière mobile. Donc il est quand même bien pigmenté. Bon, la pigmentation est pas non plus je pense que en 2-3 passages ça peut être un peu plus pigmenté, mais la pigmentation au premier passage en tout cas il est pas ouf quoi. Putain, ça lâche tellement de poudre. Voilà ce que ça donne pour la couleur de transition. Comme c'est une couleur de transition, je ne vais pas appliquer un deuxième passage parce que ça sert à rien. Il y aura une couleur beaucoup plus foncée à côté. Donc je pense que ça fera l'affaire. Ensuite, je vais... Ça fait de la poudre. Je vais venir prendre... Il y a un fard qui est crémeux. Je sais pas si vous allez voir. Celui-ci là, le plus clair, c'est un fard crémeux. Je pense que c'est un truc que tu utilises comme concealer. C'est un fard vraiment crémeux quoi. T'as l'impression que c'est un concealer... Bref, donc du coup, je vais prendre un autre pinceau fluffy et je vais venir prendre la couleur Sweetheart, donc celle-ci, ce marronné, pour venir appliquer en coin externe de la paupière. Mamacita, ils sont super poudreux. Je sais pas si vous allez voir, mais le bas, il fait tellement de poussière. Oh là là, à peine tu prélèves le truc, il te fait de la poussière, mais de malade. Et je viens appliquer en coin. Donc je viens refermer ma paupière, ici, j'étire un peu. Et je viens faire comme ceci. Je vais vous avancer un peu plus pour que vous voyez. Voilà, on va se rapprocher un peu. Voilà, peut-être que là, vous allez un peu mieux voir. Donc, je referme en fait, je fais une sorte de V au ras de cils. J'étire et ensuite, je remonte vers le creux de paupière comme ceci. Déjà, j'aime beaucoup ce que ça fait. On dirait un trait de liner, c'est génial. Alors que je ne sais absolument pas faire le trait de liner, mais bon. Il est très pigmenté ce fard, hein, par contre. Comparé à l'autre, j'avoue qu'il est vraiment très pigmenté. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, il est vraiment super pigmenté celui-là. Parce que ça se voit. Ça me fait des petites chutes. Je pense que ça se voit aussi. Je vais venir nettoyer. Effectivement, j'ai un peu de chute. Mais rien de bien méchant. Hein. C'est pas... Voilà. De toute façon, je me suis pas encore maquillé le teint. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais venir prendre un pinceau propre. Voilà. Un pinceau propre, fluffy, toujours, pour venir fondre le tout et estomper, surtout au niveau du coin externe. Voilà, pour que ça soit un peu plus flou. Je sais pas si ça se voit. Oh, le truc, il m'a fait des chutes de malade ou c'est moi qui ai des rougeurs, je sais pas. C'est déjà un peu mieux, je sais pas si vous voyez, il faudrait que je vienne nettoyer par contre parce que ça n'ira pas. Je vais venir passer un coup de concealer, voilà. Comme là, de toute façon, le fard que je vais utiliser, ce sera un fard, ce sera pas un fard poudreux, ce sera un fard paillettes quoi. Donc du coup voilà, pour utiliser justement, pour appliquer mon dernier fard, le fard pailleté, je vais utiliser ce pinceau. Je vous montre, c'est un pinceau de la boîte Action. Et je vais du coup utiliser le fard Party. C'est celui-ci, le petit fard pailleté comme ça. Je trouve qu'il fait très Noël, très... À prélever, il est magnifique, genre. Mais on dirait genre on dirait, je sais pas, un beurre de paillettes. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais c'est vraiment... Ça a l'air vraiment très compact. Donc faudra bien faire attention. Je vais venir appliquer ici au coin interne. Je fais monter, j'applique jusqu'au milieu de ma paupière environ. Le pinceau est peut-être un peu petit. Ah ok d'accord, en fait là, je sais pas si vous voyez, il n'y a plus aucune paillette sur le pinceau genre. Attendez, il n'y a plus aucune paillette sur le pinceau. En fait, une fois que tu as déposé toutes les paillettes qu'il y avait sur le pinceau, ben il n'y en a plus et il faut reprélever. Alors ça, c'est à double tranchant, c'est bien, mais en même temps, c'est un peu galère, quoi. Oh merde, j'ai balancé les paillettes par terre alors que j'ai fait le ménage hier, bordel. Donc, je viens venir
appliquer d'autres paillettes. Jusqu'au quart, hein, vraiment c'est le quart de ma paupière, voilà. Je pense qu'il faut faire attention parce que c'est des paillettes que tu déposes, mais une fois qu'il y en a plus, il y en a plus quoi. Faut reprélever pour en redéposer, c'est vraiment ça quoi. Voilà, donc une fois que je suis arrivée au quart de ma paupière, je vais venir reprendre le pinceau avec mon fard de transition. C'était le tout premier fard et je vais venir estomper très doucement hein, pour ne pas envoyer les paillettes valser. C'est pour bien fondre en fait les paillettes et le fard à paupières. Je sais pas si vous voyez la différence, mais genre ça fait déjà beaucoup moins de démarcation. Et mon fard là maintenant, il est étiré. Voici ce que ça donne pour cet œil. Donc je fais l'autre œil et on se retrouve quand les Voici mes yeux, mes paupières sont finis. J'aime beaucoup le fard. Alors je vais donner mon avis. Fard de transition, c'est vrai que il est pigmenté mais on le voit pas beaucoup. Bon, on le voit quand même, mais on le voit pas beaucoup. Après, je me demande, est-ce que je vais pas quand même en rajouter pour flouter, pour flouter les bords du fard de transition. Je pense que je vais venir flouter légèrement. Enfin, il est pigmenté mais tu vois, enfin... Je sais pas si vous voyez. C'est trop beau. Par contre, j'aime trop. Je vais venir estomper voilà, légèrement le concealer pour retracer le trait là pour nettoyer. C'est trop beau ce que j'ai fait. Je précise que je suis pas du tout make-up artiste et je ne suis pas du tout professionnelle. Hein. Je suis encore en apprentissage. Je sais qu'il y a une certaine madame qui va attraper ma veste si je fais des erreurs dans cette vidéo. Donc voilà ce que ça donne une fois les yeux nettoyés. C'est déjà magnifique en fait. Bref, on va passer au teint. Je vais d'abord commencer par mettre du concealer parce que j'ai grave des imperfections de bâtard sa mère. Et à commencer par des boutons. Voilà. Comment t'as un bouton à l'entrée du sourcil, frère? Tu pouvais pas pousser ailleurs ma gueule? Y a pas, wesh. Par contre, j'ai des paillettes partout, ça fait des chutes de fou. Bon, après c'est un make-up de fête, donc si vous avez des paillettes partout en soi, c'est pas grave. J'ai vraiment la flemme, j'ai littéralement des paillettes sur tout mon visage, mais bon, je vais venir mettre le fond de teint très vite. Ouais, en plus ça, ah oui, ça lâche des paillettes partout, frère. J'ai fait le ménage hier, il y a des paillettes partout. Je déteste ça, je déteste ça. Effectivement, c'est très pigmenté et très pailleté, hein. Je viens estomper, j'ai mis le fond de teint comme une dégueulasse, laisse tomber. J'aurais dû le mettre en fait directement sur l'éponge comme j'ai l'habitude de faire. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça, mais bon bref. Et je trouve qu'il fait même le taf d'un anti-cerne, genre il couvre aussi bien qu'un anti-cerne. Je sais que ça paraît un peu clair pour moi, mais vous inquiétez pas. À la caméra, le fond de teint, il va paraître clair, mais en vrai, il est pas aussi clair en fait. Il est vraiment beaucoup moins clair que ça en vrai. Et comme il y a l'éclairage, donc c'est pour ça que ça paraît aussi clair. Ensuite, je vais venir mettre mon concealer. J'ai des paillettes les gars, mais de partout là. C'est de n'importe quoi là, c'est la fanfare. Voilà, mon visage commence déjà à ressembler à quelque chose de beaucoup plus potable qu'au début de la vidéo. Voilà, l'éponge par contre elle est géniale, genre elle est géniale, elle est vraiment super malléable et tout. Ensuite, on va passer au baking. Ah mince, il y avait un pinceau pour le fond de teint, mais on le testera dans la vidéo de demain, c'est pas un souci. Ah oui, fais un petit disclaimer, je pense en fait que je vais faire cette vidéo en 3 parties. J'avais prévu de vous proposer dans une seule vidéo 3 looks de fête, mais en fait ça sera beaucoup trop long. Le temps que je démaquille mes yeux, que je refasse et tout, la vidéo elle sera archi longue. Je pense que je vais en faire 3 vidéos différentes et on se retrouvera demain et après-demain pour les autres vidéos make-up. Je pense qu'on va faire comme ça. Moi sur la poudre à anti-cerne, franchement je dose pas du tout. Tac, putain j'ai fait le ménage hier, je suis en train de mettre de la poussière partout dans l'appartement. Ah ça me fatigue. Ensuite je vais venir prendre ma poudre de teint et je vais prendre du coup le pinceau poudre du set. C'est un gros pinceau comme ça, un pinceau bien fluffy, bien, ah il est génial. J'aime trop déjà. J'aime trop. C'est super agréable. Oh mon dieu ma vie. Il est trop agréable.
Regardez la légèreté du pinceau. Oh mon dieu, j'aime trop. Regardez s'il vous plaît la légèreté du pinceau. Mais j'adore. Il est magnifique. J'aime trop. J'aime trop. Il est super léger, super fluffy. Il estompe super bien. On va passer au bronzer et du coup on va utiliser le deuxième pinceau de teint du kit de pinceau. Donc c'est le pinceau biseauté comme ça, le pinceau bronzer. Pareil, je suis sûre que ça se voit, regarde, ça se voit. Ça se voit. Putain, on dirait des pinceaux à 20 balles que t'achètes chez Sephora, wesh. Il faut faire attention parce qu'il prélève énormément de matière. Vous voyez ou pas là? Là, je pense que vous voyez là. Je pense que là, vous êtes en train de potentiellement voir quelque chose qui est en train de se passer là. Est-ce que vous voyez la différence avec le bronzer? Voir comment le truc, il m'a réchauffé le teint. Après, ça m'énerve, je peux pas en mettre sur mon front. Essayez de dépasser puisque j'ai le mari-tête. Donc, mon bronzer va pas se voir et je vais paraître un peu blanchâtre. Ce n'est pas le but. Voilà. Mon dieu, mais ces pinceaux-là... Les pinceaux de teint là, mon dieu, incroyable, incroyable sur 20. Oh, j'avais oublié qu'il fallait tester la palette de contouring. Ben on va la tester demain. On va la tester demain, comme j'ai d'autres vidéos. Par contre, on va tester les highlighters qu'il y a dedans. Voilà, ce qui est bien avec ces pinceaux, c'est qu'ils ne gardent pas la matière. Regardez, il n'y a plus aucune poudre. Il n'y a plus aucune poudre sur le pinceau quoi. Genre ça garde pas la matière. Oh, c'est génial. Là, on va passer au blush. Pas de pinceau blush, donc je vais prendre mon pinceau blush. Là, c'est toujours le même blush hein, que je mets. En plus, c'est un blush qui est pailleté. Je vous jure, à la caméra, ça paraît super blanc. Je vais peut-être baisser un peu la lumière jaune. Voilà ce que ça rend approximativement en vrai. Et en vrai, c'est beaucoup mieux. J'aime trop. En vrai, là, je ressemble à une poupée, je vous jure. Oh, c'est trop beau. Donc, du coup, là, je vais retirer la poudre de baking. Je vais tester les highlighters. Donc les highlighters, ce sont les 3 du haut là comme ça. Et je pense que je vais tester celui-ci. Si, alors un pinceau pour l'highlighter, bon Dieu, j'en ai pas. Oh mon Dieu, il est magnifique. Oh my godness. Je sais pas si vous le voyez, je pense que oui. Il est pas trop pigmenté, mais pas... Oh mon Dieu, il est magnifique. Super léger. Ça vient en complément du blush, tu vois. Il est magnifique. Il est magnifique l'highlighter. C'est une blague ou pas là? Avec des palettes Action, Galeries Lafayette. J'en ai pour moins de 20 € de make-up. Incroyable mais vrai, croyez-le ou non. Vous pouvez vous maquiller pour moins de 20 € avec des produits de qualité. Je mets un peu de fixateur. Donc, une fois que ça c'est fait, attends, donc ça c'est, je vais faire mes lèvres, donc je vais utiliser mon crayon, le même crayon que la dernière fois, un crayon Julicius marron pour faire le contour de mes lèvres. Tac. Ensuite, au centre, je vais venir mettre le rouge à lèvres rouge. Il est magnifique ce rouge à lèvres. Vous voyez, il y a du marron dessus. J'aime trop ce combo lèvres. J'ai un peu dépassé le crayon, pourquoi en fait? Il est trop beau, j'aime trop. Il est trop beau, translucide comme ça, le packaging est magnifique. Donc je vais en appliquer. Oh, c'est trop satisfaisant. Regardez. Ah, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. J'ai peur que ça aille pas en fait. C'est trop beau parce que ça rajoute du gloss, mais en même temps ça a rajouté des paillettes marron. Il est magnifique le gloss, franchement. Oh mon dieu. Ah, wesh. Donc on va passer au faux cils parce que sinon je ne vais jamais finir cette vidéo. Et je vais appliquer les plus extravagants. On part du principe que c'est Noël. Bam! Period. Attendez, je dézoome un peu. Franchement là les gars. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si c'est pas encore le cas, en appuyant sur le petit bouton rouge juste en bas de la vidéo, activez la cloche de notification pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo en ligne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce make-up. J'essaye de vous mettre toutes les références possibles que je trouve en barre d'infos. En ce qui concerne le jeu concours, donc la marque Caramiel a décidé de mettre en jeu tout simplement un collier en acier inoxydable. Franchement, c'est pas négligeable. Si vous voulez jouer et tenter de remporter ce collier, tout se passe sur mon Instagram. Il suffit de vous abonner à mon Instagram ChloéBNHR, vous abonner au compte Instagram Caramiel, mentionner 2 de vos amis en commentaire qui auraient aimé gagner ce collier, commentaire de la publication Instagram bien sûr, et repartager cette publication en story en me mentionnant et en mentionnant l'entreprise Caramiel. Voilà, donc je vous attends sur Instagram pour le jeu concours. On se retrouve demain pour la partie 2 des make-up de fête et j'espère que ce make-up vous a plu. Moi j'aime trop, je le trouve trop fraîche.
Et du coup voilà, ça fait très Noël, tu vois, avec le petit mari tête rouge et tout, tu vois. Franchement trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Voilà, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Mouah.